On a donc réussi à afficher une boîte d'alerte qui me dit Hello World. Mais bon, cette solution n'est pas entièrement satisfaisante, puisque moi, ce que j'aimerais, ce serait plutôt l'afficher dans la page, et non pas comme une boîte d'alerte. Donc, je vais utiliser dans ma page de test la fonctionnalité que j'avais implémentée, donc d'insérer du code HTML. Donc, je vais mettre une balise P, Hello World, et je ferme ma balise P, et j'insère la portion HTML. Donc là, je suis content, puisque ça convient à peu près à ce que j'ai envie de faire. J'ai réussi à afficher dans ma page du texte qui me dit Hello World grâce à JavaScript. Donc c'est plutôt bien, ça commence à correspondre à ce que j'ai envie de faire. La seule chose, c'est que ici, on voit que ce texte Hello World, je suis obligé de l'entrer, sa structure HTML, avant de l'intégrer dans la page. Donc moi, ce que je préférerais, malgré tout, c'est que le script que j'ai envie de mettre en place puisse générer lui-même le code HTML et son contenu et l'insérer dynamiquement dans la page. Pas être obligé de le taper dans une zone de saisie. Donc dans ce cas-là, je ne vais pas partir sur la base de ma page de test. Je vais me recréer une page vierge dans laquelle je vais mettre en place toutes ces fonctionnalités. Donc je vais aller sur Aptana. Alors j'en profite pour vous indiquer que dans Aptana, donc dans les préférences de l'éditeur HTML, j'ai modifié le doctype par défaut. D'ailleurs, ici, je me rends compte que j'ai mal positionné la balise title, puisque moi je préfère qu'elle soit en dessous des balises méta. Ce sont des conventions qui peuvent avoir leur raison d'être. Donc default HTML name, ça va être un new file, et l'extension par défaut .html, donc ça me convient. J'ai opté pour un doctype de type XHTML 1.0 transitional. Et d'autre part, cette fois dans l'onglet Général, dans le Workspace, j'ai redéfini le type d'encodage par défaut, parce que par défaut, donc, il était en CP 1252, et donc moi je préfère le mettre en UTF-8. On pourrait le mettre aussi par exemple en ISO 88-59.1, qui est souvent préféré par les francophones, parce que soi-disant il gérerait mieux les accents, c'est pas tout à fait vrai. L'UTF-8 est tout à fait international, pour peu qu'on sache à peu près l'utiliser. Donc voilà, mes options, c'est de l'UTF-8 doctype transitional. Donc OK. Pour créer un nouveau fichier, je peux aller ici sur File, New HTML File. On peut aussi ici avoir un raccourci New Untitled HTML File. Et si je fais un New Untitled HTML File, voilà, ça me crée une nouvelle page vierge avec comme architecture, on va dire, le gabarit que j'ai mis précédemment en même temps que le doctype. Alors là, elle n'est pas forcément bien indentée, donc je vais faire Edit Format, comme ça on voit mieux l'organisation de la page et les imbrications. Donc on visualise l'arbre HTML. Et à partir de là, je vais donc pouvoir créer ma page qui va m'afficher mon joli Hello World. Donc pour ça, je vais prendre dans un premier temps un conteneur, donc je vais créer une div. Cette div, je vais lui donner comme identifiant Hello. Et je vais reprendre un peu le même cheminement que tout à l'heure. Je vais insérer une balise script. Alors, cette balise script, quelques détails aussi dessus. Donc ici, je mets language égale JavaScript. Alors souvent, on voit la balise script comme ça avec language. C'est une mauvaise pratique. L'attribut language est deprecated, donc déprécié, c'est-à-dire il faut éviter de l'utiliser. Il servait dans d'anciennes versions de navigateur et servait essentiellement à définir la version de JavaScript qu'on voulait utiliser. Or, aujourd'hui, on n'a plus vraiment la main sur la version, et puis de toute manière, on préfère toujours utiliser la version la plus récente. Donc cet attribut, on n'a plus de raison de le voir de nos jours. Et en revanche, celui qui est required, donc obligatoire, c'est l'attribut type égale, et lui qui va prendre texte JavaScript. Alors, vous avez vu qu'il y a plusieurs types de type. Donc application JavaScript, texte JScript. Pour être tout à fait honnête, le type le plus standard devrait être texte ECMAScript. Malheureusement, ce texte ECMAScript qui correspond vraiment à la réalité de ce que l'on va insérer n'est pas pris en compte par Internet Explorer. Donc on va prendre du texte JavaScript. Donc pour écrire mon Hello World, je vais récupérer la div dont l'identifiant est Hello et dans laquelle je vais vouloir insérer le texte. Et donc, je vais la mettre dans une variable. Donc, je vais créer une variable var conteneur, puisque ça va contenir les informations que j'ai rajoutées, est égal à document.getElementById hello. Ensuite, à ce conteneur, je vais vouloir lui rajouter Hello World. Conteneur.inner.html. Alors, on reviendra tout à l'heure en détail sur ce inner HTML et sur d'autres possibilités d'insérer du contenu dans la structure DOM. C'est égal à Hello World. Alors, une bonne pratique, c'est de tester au fur et à mesure qu'on écrit le code pour voir si ça fonctionne ou pas. Alors là, avant de pouvoir tester, il me demande de faire une sauvegarde, donc je vais le faire. Alors, je vous rappelle que, in fine, le but de cette partie va être d'insérer une horloge dans les pages, donc je vais déjà l'appeler horloge.
.html. Voilà. Et maintenant, donc, je peux tester. Et là, il ne se passe rien, il me met une erreur. No element found. Ah, tiens, c'est étonnant. Et en fait, donc si on revient à la source, souvenez-vous tout à l'heure avec les alertes, ici, quand je demande getElementById hello, cet élément n'existe pas encore dans la page. Donc je ne peux pas lui mettre un hello world dedans. Donc pour exécuter ce script, il va falloir que je le déplace et que je le mette après que la div hello ait été définie. Donc là, si je teste ce script, là ça fonctionne. Donc il n'y a plus de boîte d'alerte, automatiquement, ça m'insère ce texte dans la page. Alors malheureusement, là c'est pas tout à fait satisfaisant non plus, puisque je vous ai parlé de la séparation des couches, donc du contenu de la présentation et du comportement. Or là, on se rend compte que le comportement, donc l'affichage dynamique de contenu, il se trouve en plein milieu de la structure HTML d'affichage, et donc ce script est relativement intrusif dans la page. Donc ce qui nous amène à la question, où est-ce qu'on doit placer ces scripts? Donc il y a différentes options, on peut, donc comme on l'a vu, les mettre dans la balise head, on peut les mettre n'importe où dans la page. Une solution peut être de les mettre juste avant la fermeture de la balise body, comme ça tout le contenu sera déjà disponible, ou alors directement dans des attributs de balise, comme on a déjà vu, onClick, par exemple, qui va être un attribut d'événement. Et donc dans ce cas, ce que je vais faire, je vais utiliser cet attribut onClick, donc je vais remettre mon script à sa place d'origine, et tout cela, je vais l'intégrer dans une fonction. Alors l'avantage avec Aptana, c'est que d'une part, vous voyez qu'ici on change de contexte en fonction du type d'élément sur lequel on est. Là, quand on est dans du HTML, on a un tas de raccourcis concernant le HTML. Quand je me mets ici, j'ai des raccourcis concernant le JavaScript. Je peux sélectionner toute ma portion de script et l'insérer dans une fonction. Donc la fonction, je vais l'appeler affichage. Voilà. Alors, je vais reformater le tout. Voilà, c'est plus joli. Et ici, je vais mettre onClick. Alors vous voyez, tous les on quelque chose, ce sont les différents événements que l'on peut gérer en JavaScript. Et alors vous avez un truc très intéressant à côté, c'est la compatibilité entre navigateurs. Alors là, il n'y a que 2 navigateurs qui sont intégrés au niveau d'Aptana, Firefox et Internet Explorer. Donc il n'y a que ces 2 icônes qui apparaissent. Si j'associe mes autres navigateurs à Aptana, on aura les autres icônes qui pourront venir s'afficher. Donc là, je vais mettre onClick. Et je vais appeler ma fonction sur le onClick. onClick égale affichage. Donc si je teste ici, le problème c'est que le onClick, je veux bien, mais je ne sais pas où cliquer dans ma page pour que ça apparaisse. En fait, il n'y a aucun endroit où je peux réellement cliquer, puisque cette div n'a pas de contenu, donc ses dimensions sont nulles. Donc il va falloir aussi que je lui ajoute du contenu. Style égal, et je lui ai affecté une largeur, width de point, par exemple 100 pixels, et une hauteur, height de point, 50 pixels. Donc ça va me faire un petit rectangle. Et pour pouvoir l'identifier, je vais lui mettre une couleur de fond, background. Alors vous voyez que malgré que je sois dans une portion HTML, là encore je suis dans un attribut style et Aptana est capable de me déterminer que là c'est du CSS que je suis en train de mettre. Donc je vais mettre silver. Et enfin, pour préciser que c'est une zone dynamique, je vais modifier le curseur de point pointer. Et donc si je teste ici, donc j'ai bien ma zone cliquable, et si je clique dessus, apparaît dedans Hello World. Donc on a réussi dynamiquement à afficher un message grâce à JavaScript. Maintenant, ce modèle ne me plaît pas encore tout à fait, d'une part parce qu'il est très dépendant de la source HTML, c'est-à-dire que si je veux le placer dans une autre page, il va falloir que j'intègre toute la div, que j'insère tout le script. Bon, le script de toute manière, je serai obligé, mais ce script se base sur une structure HTML bien définie. Et d'autre part, cette façon de procéder est très intrusive, puisque je suis obligé de placer tous mes éléments au niveau de la balise HTML. Donc on va voir maintenant comment on peut faire pour externaliser tout ça et pour créer un script qui soit beaucoup plus indépendant de l'affichage initial de la page.